Pourquoi vous violentez l'enfant? Elle a le droit. Si vous portez plainte, vous allez dire que vous la menacez. Allemagne dans la sainteté, bonsoir. Vous êtes fatigué? Mais vous voyez que je ne vous prends pas d'affilée, je vous donne des pauses, non? Quand c'est comme ça, c'est bien, non? Donc vous prenez un peu, vous respirez un peu. Alors les enfants, asseyez-vous, on va continuer. On continue la dernière phase. On prie. Où est la soeur pour qui on doit prier là-bas? Ah, ok. Est-ce qu'on peut commencer? Alors tu t'assois ici. Il y avait quelqu'un qui c'est où ta chaussette? Mes frères, je vous aime. Amen. En tout cas, vous voyez la preuve que je vous aime. Je suis obligé de vous dire la vérité, n'est-ce pas? Amen. Même si ça choque, c'est quand même la vérité. La vérité nous affranchira. Oui. C'est bon, on peut commencer? Frère, tu penses en train d'enregistrer là? Tu penses? Tu es sûr, frère? Que notre Seigneur vous bénisse. Que notre Seigneur vous bénisse. Donc, dans cette dernière phase, je ne vais pas vous retenir donc pour longtemps. Ceux qui sont en haut, on peut commencer à travailler? On ne travaille pas encore. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps, en son temps, en son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps. Si vous voyez la façon dont il est question ici, vous allez remarquer que le Saint-Esprit est en train d'aller avec vous avec une certaine façon de construction dans la parole de Dieu afin que vous soyez durs comme des bétons armés allemands. Notre confrontation avec la parole, la nécessité de la révélation lorsqu'on est confronté dans la parole, comment méditer avec cette parole-là pour être donc sanctifié, être des vases d'honneur. Voilà donc l'itinéraire. On peut commencer. Dans les deux premières parties, nous avons vu jusqu'à nous sommes arrêtés exactement lors de la méditation dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 et Philippiens chapitre 4, verset 8. Souvenez-vous, dans la deuxième partie, nous avons souligné trois mots dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, verset 8. Les publicités dont nous sommes été un peu dans la deuxième partie. Il nous manque à toucher les abominations et les meurtriers. Avant cela, lisons le livre d'Ésaïe chapitre 59. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, si seulement si on peut s'abstenir de ces choses, on sera un vase d'honneur, sanctifié, nettoyé. Ésaïe chapitre 59. Aujourd'hui, je vous ai donné le livre de Jérémie chapitre 4 et chapitre 5, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 59, on lit le verset 1 et puis on s'arrête au verset 13. Le verset 13 est... Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. N'est-ce pas ce que nous avons vu en fin de compte dans tous les versets que nous avons lus d'avant?
votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Vous y êtes? Nul ne se plaint avec justice, ni ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Fermez la Bible.